Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mars et donc pour le challenge Read Autumn SFFF que j'ai organisé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si jamais vous l'avez pas vue et que vous souhaitez toujours participer au challenge. Juste deux petites choses avant de commencer. La première, c'est que si vous m'entendez parler du nez, c'est normal parce que je suis malade. Et la deuxième chose, ma bibliothèque est un petit peu à mess total en ce moment parce que je suis en train de commencer la réorganisation comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Donc c'est normal parce que je le fais vraiment petit à petit. Et vous aurez une vidéo un peu bookshelf tour qui va arriver dans quelques semaines. Mais là du coup ça commence à plus ressembler à grand chose. Je vais commencer par vous présenter ma pile à lire pour le menu fantasy. Donc la première sous-catégorie, il faut lire un roman de fantasy qui a été écrit dans les années 2000, enfin avant les années 2000. J'ai décidé de mettre deux romans pour cette catégorie. Le premier c'est le deuxième tome des Héros de Valdemar de Mercedes Laquet. J'ai lu le premier tome au mois de février et donc j'ai envie de continuer assez vite parce que c'est vraiment des romans qui sont très courts, ils font moins de 300 pages. Et je vous en ai pas encore parlé d'ailleurs sur la chaîne, je suis un petit peu en retard au niveau des points lecture. Je vous en reparlerai de toute façon globalement à la fin de la saga parce que c'est assez rapide à lire. J'ai envie de continuer assez vite donc je me suis mis tome 2 et après je me suis mis un livre pour faire une lecture commune, donc pour la catégorie un peu bonus, et qui a été écrit quand même avant les années 2000, donc ça c'est plutôt chouette. C'est le premier tome de la saga Night Runner, donc de Lynn Fleveling, donc c'est les Maîtres de l'Ombre, que je vais normalement lire en lecture commune avec Rémi, donc de son compte Insta l'encre de la magie. Donc voilà, j'ai très envie de lire. Alors je vous fais pas les résumés des livres que je vous ai montrés en book haul dimanche parce que sinon déjà je vais perdre ma voix et ce serait un peu redondant pour les personnes qui regardaient également book haul dimanche. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce premier tome, il me tente vraiment bien, donc j'espère que ça va être cool à découvrir. Deuxième catégorie pour le menu fantasy, c'est finir une saga de fantasy, et là j'ai décidé de me lire le troisième tome des Aventuriers de la mer, donc qui correspond au tome 7, au tome 8 et au tome 9 en format poche de chez J'ai lu. J'ai hâte de connaître la fin un petit peu de cette trilogie, mais en même temps je suis un peu deg parce que je l'ai lu assez rapidement quand même cette trilogie, mais en même temps c'est aussi que je le voulais parce que j'avais envie de continuer assez vite. Mais voilà, j'ai pas énormément de fins de saga en plus de fantasy dans ma palle. Donc c'est un petit peu l'un des seuls choix que j'avais, mais je suis plutôt contente aussi de finir cette saga. Et au pire, de toute façon, je pourrais les relire si jamais j'en ai envie. Ils sont dispo dans ma bibliothèque, donc voilà, faut que j'arrête d'avoir le truc, je suis triste de finir les sagas. Parce que si je les ai aimés, je peux les relire, donc c'est pas un problème. Bon, j'ai rempli un petit peu l'étagère où il n'y avait plus de livres, hein, comme ça fait un peu rempli. Pour la troisième catégorie, il faut lire un roman de fantasy où l'on suit un groupe de personnages. Et pour ça, j'ai choisi de lire le premier tome de la saga La Ronce d'Or de J.V. Jones, que je vous ai présenté également dans mon book haul de dimanche. Donc c'est les motifs de l'ombre, puisque là on va suivre trois personnages qui vont évoluer en même temps. Donc voilà, c'est déjà un groupe de personnages. J'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner au niveau de l'écriture de l'auteur, parce que vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je suis plutôt contente de commencer à découvrir cet auteur. Je savais pas si j'allais prendre l'épée des ombres ou cette saga, mais vu que c'est qu'une duologie pour celui-là, je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Et la dernière catégorie pour le menu fantasy, il faut lire un roman de fantasy dans lequel il y a un sorcier, sorcière ou magicien, magicienne. Et pour ça, j'aimerais beaucoup, alors c'est vraiment j'aimerais parce que c'est un briquette immense de plus de 800 pages. J'aimerais beaucoup continuer la saga Le cycle des démons de Peter Webrett, donc c'est la lance du désert, donc le tome 2 que j'ai commencé l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et en fait là-dedans il va y avoir une sorte de messager qui s'inscrit des runes sur lui pour se protéger des démons, et en fait c'est un peu comme un magicien. Et donc voilà, il y a d'autres personnages également qui vont intervenir, il y a deux autres personnages qui sont très importants, et j'ai bien envie de continuer d'avancer dans cette saga, sauf qu'à chaque fois les tomes commencent à être des briquettes pas possibles. Le tome 2 fait plus de 800 pages, je crois que le tome 3 et 4 sont juste monstrueux, mais voilà, j'ai bien envie de continuer parce que le premier tome, même s'il était
introductif et était un peu rapide. J'avais quand même globalement bien aimé l'histoire, bien aimé les personnages, j'avais envie de savoir la suite. Donc on verra bien avec le tome 2, si jamais je retrouve un peu les mêmes défauts, je ne sais pas si je continuerai, mais voilà, j'espère qu'on va se poser un petit peu plus et qu'on va suivre plus les personnages et qu'on va approfondir un peu l'univers. Pour le menu de science-fiction, la première catégorie, il faut découvrir un nouvel auteur de science-fiction. Et pour ça, je vous représente un roman que j'ai présenté également dans mon book haul de dimanche, qui est 3 saisons en enfer de Mohamed Rabi. Je vous laisse aller voir le résumé dans ma vidéo de dimanche si jamais ça vous intéresse. Là du coup on nous dit qu'on est dans une dystopie, donc ça fait bien partie de la SF. C'est un one shot et j'ai jamais rien lu de cet auteur, donc j'espère que ça va me plaire. Je sais pas si c'est le premier roman de l'auteur ou s'il a déjà écrit d'autres choses. Mais voilà, ça me tente bien et comme ça je pourrais vous en parler dans pas si longtemps que ça. La deuxième catégorie, il faut lire un roman de space opéra. Et là j'ai décidé de sortir un livre qui est dans ma pile à lire depuis déjà pas mal de temps. C'est Les étoiles sont légion de Cameron Hurley, donc publié chez les éditions Albin Michel Imaginaire. Alors là franchement ça fait un petit moment que je l'ai, je l'avais eu à ma bouquinerie je crois en occasion. Pour ce qui est du résumé, on nous dit quelque part aux franges de l'univers, une armada de vaisseaux monde organique connus sous le nom de Légion glisse lentement dans le vide sidéral. Depuis des décennies, ces différentes factions se battent pour mettre la main sur la Mokshi, le seul vaisseau capable de quitter l'armada condamnée. La guerrière Zan se réveille sans souvenir, prisonnière d'un peuple qui prétend être sa famille. On lui assure qu'elle est l'ultime chance de survie, l'unique personne capable de s'emparer de la Mokshi. Pour éviter un massacre, Zan va devoir choisir son camp, mais comment choisir quand vous commencez à suspecter que votre mémoire a été volontairement détruite? Donc voilà, c'est un one-shot également, donc ça peut être très sympa. Jamais découvert l'auteur et généralement je suis pas déçue avec les romans que propose Albin Michel Imaginaire, donc j'ai plutôt hâte de le lire. Pour la troisième catégorie, il faut lire une nouvelle de science-fiction et là je remets un livre que j'ai pas eu le temps de lire au mois de février, c'est La ménagerie de papier de Ken Liu. Pareil, je vous représente pas parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà présenté, je crois que je l'avais aussi mis dans ma pilière de janvier, je sais plus. C'est un recueil de nouvelles de 19 nouvelles, donc je pense que je vais en grignoter au fur et à mesure du mois. Et je pense que je vous avais déjà dit ça également dans ma vidéo pile à lire de février. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir ce titre. J'avais bien aimé l'écriture de Ken Liu dans L'homme qui mit fin à l'histoire. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il peut faire également avec d'autres nouvelles. Donc je me suis mis ça. Et la dernière catégorie, il faut lire un roman de science-fiction écrit par une femme. Alors j'ai décidé, alors j'en avais d'autres mais c'était des grosses briquettes, donc je me suis dit on va peut-être éviter. Là j'ai décidé de mettre le premier tome d'une saga qui s'appelle Earth End, donc c'est Vision de feu de Gillian ou Gillian, je ne sais pas trop, Anderson et Jeff Rovin, donc c'est deux auteurs, mais Gillian ou Gillian, c'est l'actrice principale qui avait joué dans la saga X-Files, donc là c'est ses romans en fait qu'elle a commencé à écrire du coup en collaboration avec Jeff Rovin ou Rovin. J'ai entendu d'avis de base sur cette saga, mais ça me tente bien, le pitch a l'air assez intéressant. On nous dit partout dans le monde, des adolescents sont victimes de crises violentes au cours desquelles ils se mettent à parler une langue inconnue qui semble traduire d'effroyables visions. Kathleen O'Hara, psychologue, enquête sur ces étranges cas, mais la similitude des symptômes chez ces jeunes qui n'ont jamais été en contact les uns avec les autres la laisse perplexe. Et si c'était plus qu'une simple maladie, une chose à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée. Donc je crois qu'il y a déjà, là ils nous disent déjà la suite, donc tome 2 et 3 étaient déjà disponibles. Je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il y a encore d'autres romans après, mais il n'est pas trop gros, il fait moins de 400 pages, donc c'est l'occasion aussi de le sortir un petit peu de ma pile à lire. Donc voilà un petit peu pour ma pile à lire pour le Readoton SFFF. N'hésitez pas si jamais vous faites également une pile à lire. Il y avait déjà pas mal de personnes qui ont commencé à me taguer sur Insta pour me montrer un petit peu leur palle. N'hésitez pas également à le faire. Je suis toujours curieuse de voir un petit peu quel livre vous avez réussi à caser dans telle ou telle catégorie. Je sais que la catégorie lire une nouvelle de SF
est assez compliqué pour pas mal d'entre vous, mais franchement c'est quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur parce que j'ai découvert ça en 2020 et j'ai vraiment beaucoup aimé lire des nouvelles de science-fiction et on en trouve beaucoup plus qu'on peut le penser en fait. Et je vous invite vraiment, si jamais vous aimez pas forcément le genre nouvelle, de tester celle de science-fiction parce que clairement je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres genres, comme des nouvelles de contemporains, des nouvelles de, je sais pas, fantasy. Non, il n'y en a pas vraiment de nouvelles de fantasy. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de comparaison avec les nouvelles de SF qui, je trouve, sont quand même assez abouties et proposent quand même quelque chose à chaque fois. Donc voilà, moi j'ai été assez surprise de découvrir les nouvelles de science-fiction et c'est vrai que j'aime plutôt ça. Donc voilà, j'en ai fini avec la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes également fait une pile à lire pour le mois de mars. D'ailleurs, alors c'est pas encore sûr, mais possiblement pour le mois d'avril, je ne sais pas si je vais me faire une pile à lire mensuelle. J'ai vu un challenge que fait Emily Fox et j'ai bien envie de tenter au mois d'avril. Je vous en reparlerai de toute façon sur Insta où je ferai peut-être une vidéo annonce quand même pour vous expliquer un petit peu le principe. Mais j'hésite encore, mais j'ai bien envie de me faire ça au mois d'avril. Surtout qu'après au mois de mai, il y a le mois de la fantasy. Et du coup, j'aurai quand même envie de me faire une pile à lire pour le mois de la fantasy. Mais du coup, au mois d'avril, j'ai envie de tenter autre chose pour changer un petit peu des piles à lire mensuelles comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.